Salut à tous, aujourd'hui j'espère que vous me voyez bien dans la vidéo et si c'est pas le cas j'en suis désolée, c'est vrai qu'ici il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis juste à l'entrée d'Escale Atlantique, donc vous avez vu quelques images juste avant et aujourd'hui j'avais juste envie de vous dire ce qu'on y voyait à l'intérieur. Donc on y voit tout l'intérieur des anciens paquebots avec les ponts inférieurs, supérieurs, les ponts extérieurs bien sûr couverts et ceux qui sont dégagés avec une mise en scène avec des écrans géants qui permettent de vraiment s'y croire. On voit aussi les lieux de vie en fait des gens qui étaient à l'intérieur, donc les cabines des passagers, l'endroit où le capitaine évoluait. Alors on n'a pas accès au gouvernail, moi je croyais que oui, mais on a quand même accès à des petites choses dans la salle des machines que les enfants ont bien aimé. Voilà, il y a pas mal de trucs interactifs et je trouve que c'est hyper accessible pour les petits parce qu'en fait c'est un petit peu comme dans les aquariums ou dans toutes ces structures fermées, sécurisées où on peut évoluer en fait sans trop craindre que les enfants touchent à des choses. Bien sûr, il y a quand même une vigilance à avoir par rapport à des objets qui sont des objets de l'époque. Donc ça rappelle un petit peu les musées au niveau vigilance sur les enfants. Mais il y a quand même pas mal d'endroits où on peut laisser les enfants librement évoluer. Donc je trouve que c'est quand même adapté et donc c'est quand même un bon plan à faire dès qu'il fait pas beau puisqu'on est entièrement protégé. Je vous encourage aussi à aller voir les paquebots qui sont du coup sur les chantiers de Saint-Nazaire parce que c'est hyper chouette. Donc là derrière moi c'est le Grandiosa, il est assez fini donc c'est assez chouette à voir. Et puis il y en a un deuxième qui est un petit peu plus loin, qui est encore sous bâche et du coup qui est un petit peu moins intéressant à voir mais ça reste toujours impressionnant donc ça vaut le détour. Et puis l'autre sortie que moi je n'ai pas encore faite mais dont j'ai entendu parler, c'est la sortie de visite du sous-marin qui là pour le coup est un petit peu plus rapide, on est un petit peu plus à l'étroit mais ça peut se faire comme pour le paquebot. À son rythme, avec ses enfants, tout seul, il n'y a pas de guide à suivre parce que ça c'est vraiment une grosse contrainte quand on a des enfants sinon, donc ça se fait juste avec un audio guide et donc voilà, si vous voulez des infos, vous avez l'audio guide et puis si ça vous gonfle et que vous voulez juste faire le tour, et vous faites juste le tour du sous-marin, ça peut être sympa. Nous on s'est arrêté au paquebot, je vais vous dire pourquoi, parce que autant Enzo a bien aimé et voulait faire le sous-marin, autant Jonas il trouvait que ça faisait un peu beaucoup d'un coup, voilà, il avait envie de prendre l'air, donc on s'est arrêté au paquebot mais c'est sûr on reviendra pour le sous-marin. Si vous connaissez ce lieu, que vous avez envie d'échanger en commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou moins, et vous n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous de la vidéo et puis quant à moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.